Je m'appelle Belalit Abdenour, je viens de Chambéry en Savoie. Comme tous les jeunes de mon quartier, quand j'étais petit, on s'entraînait une place Marbré à Chambéry où il y a la scène nationale de Malraux et il y a un animateur qui m'a emmené voir un spectacle de danse hip-hop. C'était la compagnie Traction avant, je m'en souviens très bien, et c'était le spectacle qui s'appelait Un break à Tokyo, qui mêlait la danse hip-hop et la danse buto. Et j'ai découvert un autre langage, j'avais l'impression de découvrir une autre danse, que ma danse c'était autre chose. J'ai senti un univers, j'ai senti des fils conducteurs, des choses qui me parlaient. En fait, nous, on a créé des spectacles. On nous invitait pour danser nos créations. C'était un honneur pour nous. On était super heureux, on était contents. On avait la chance de danser sur une scène. Je pense que c'est les directeurs de théâtre qui nous ont mis cette idée dans la tête parce qu'ils ont commencé à nous dire combien coûte votre spectacle. Ils disaient OK, nous, on ne savait pas que ça se vendait. On ne savait même pas que vous seriez capable, que vous voudriez acheter notre spectacle. Et voilà, c'est comme ça que en fait, la compagnie elle s'est professionnalisée, entre guillemets. Et en 1994, on a fondé la compagnie Alexandre Possi. J'essaye d'entremêler dans la pièce les bannis de le chemin qui emmène vers une marginalité, vers un écart, et puis en même temps le chemin inverse. Comment on peut revenir de ça avec un aidant, un accompagnant, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, ça peut être des parents, de la famille, du personnel hospitalier. La pièce, c'est 5 danseurs, donc, dont moi, 4 garçons, une fille. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la manière de bouger, le mouvement du danseur, mais aussi son esprit, comment il gamberge la danse, comment il la vit. En fait, c'est ce qui me donne envie de travailler avec eux. Je leur impose des contraintes dans la danse et ils vont adapter leur danse par rapport à ces contraintes-là. Et en fait, ces contraintes ou ce cadre, c'est des directions d'intention, des directions d'énergie, certaines directions de mouvement, qui fait que on va construire ensemble la chorégraphie. La résidence au CCN de La Rochelle, en fait, c'est le fin de parcours. Donc là, on est en phase finale du spectacle. On peaufine les chorégraphies, on crée la lumière et voilà, on modifie par rapport à la lumière certains placements, certaines choses, certaines intentions. Pour moi, une pièce, elle n'est jamais finie. Souvent en tournée, je change des tableaux, je rajoute des choses pour avoir toujours cette impression de me dire que je donne quelque chose de nouveau. Ce qui m'intéresse dans une présentation de fin de résidence comme ça, plus on a de retours, plus on peut se dire ok, on est dans la bonne direction pour certaines choses, le message il est passé, puis des fois on travaille un univers et puis il est reçu autrement. Soit on rectifie, soit ça nous convient et voilà, tous ces avis-là, moi ça m'aide à recheminer la pièce. Ah, dans une semaine. Finalement, on n'a pas donné la pièce entière, on a monté plus de la moitié de la pièce avec un univers qui est construit, même si ce n'est pas propre au niveau gestuel, même si ce n'est pas encore bien défini. On a eu des bons retours, notamment sur la partie des portées, le ressenti, le fait qu'on ait des portées très souples, silencieux. On a ce côté violent en fait, derrière cette souplesse. Et du coup, les gens le ressentent comme quelque chose de très très violent. Et moi, c'est ce que je voulais retranscrire dans ce tableau-là, donc c'est parfait. Montrer que des fois, une attitude, des mots, ça peut être plus violent qu'un coup. Voilà, donc c'est des super bons retours, on sait qu'on est sur la bonne voie. Il nous reste une dernière résidence à la mode Servolex, dans le 73, à Chambéry, enfin c'est à côté de Chambéry. Et puis, on aura la réponse, je crois, le 15 mai. Est-ce qu'on pourra jouer la première le 27 mai ou pas? J'ai pour habitude, avec plusieurs de mes pièces, où je les adapte à la rue, en fait, je le gamberge avant. C'est-à-dire que quand je suis dans le théâtre déjà, quand j'écris certains tableaux, je les écris déjà en pensant à la rue.
Donc là, ce projet-là, dès le départ, je l'ai conçu en me disant, je fais la version théâtre, et pendant que je travaille la version théâtre, en fait, je travaille certains tableaux, parce que je sais que ça va aller à la version rue. Pour la suite, déjà, on va commencer pour le 27, ce sera un beau départ, déjà de faire une première.